Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne remets pas de l'ordre dans ta vie, les imprévus vont te submerger. Voici le message subtil que la prochaine nouvelle lune en Vierge, du 23 août 2025, pourrait te transmettre. Mais attention, il ne s'agit pas de tomber dans le piège de l'illusion du contrôle. Remettre de l'ordre ne signifie pas rester figé dans une organisation fixe, mais au contraire, adopter une structure qui permette la flexibilité, l'adaptation face aux imprévus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une notion que peu de gens explorent dans le signe de la Vierge, qui est sa capacité d'adaptation. Si tu es de nature rigide car tu as peur de perdre le contrôle, alors cette nouvelle lune en Vierge est l'occasion idéale pour évoluer sur cette thématique. Mais avant de commencer, je te rappelle que tu peux découvrir mon offre d'Astrojournal, qui est justement un PDF complet pour mettre de l'ordre dans ton exploration de l'astrologie. Il est idéal pour ceux qui étudient l'astrologie et qui cherchent un support qui s'adapte à leur progression. Tu trouveras le lien en description. Chaque nouvelle lune est une opportunité pour te recentrer sur une facette de ta personnalité qui a le potentiel de grandir. Ici, la nouvelle lune en Vierge signifie en astrologie une réunion entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire la partie consciente et inconsciente. Cette conjonction est là pour faire une remise à zéro symbolique. C'est le moment de faire le point, de faire une introspection pour comprendre l'énergie qui est prête à changer d'état. Ici, la nouvelle lune a lieu au tout début du signe de la Vierge à 0°23, ce qui va impacter principalement les premiers décans des signes du zodiaque. Certains recevront cette énergie comme une tension révélatrice et d'autres comme une invitation harmonieuse. Mais le fait que cela se passe à 0°23 a un impact important en astrologie. On aura l'occasion d'en reparler lors de la prochaine nouvelle lune, mais sache qu'il y aura 2 nouvelles lunes en Vierge cette année, ce qui va changer la perspective symbolique des lunaisons à partir de septembre. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le signe de la Vierge. Selon le niveau de conscience, le spectre de la symbolique de la Vierge peut radicalement changer. Parmi les 3 signes de terre, c'est le signe le plus adaptable car on dit en astrologie que c'est un signe mutable. Je sais que la plupart du temps, on caricature la Vierge comme une énergie très stricte sur sa routine. On dit également qu'elle est perfectionniste avec cette connotation obsessionnelle dans sa quête de perfection. Et même si ces défauts peuvent se manifester, cela ne permet pas de comprendre l'essentiel sur ce signe. Personnellement, j'aime bien voir la Vierge sous le prisme des saisons. Ici, c'est la fin de l'été, c'est le moment de la récolte. Mais récolter, ce n'est pas simplement ramasser ce qui est mûr, c'est trier chaque élément et leur désigner une place. Ici, la Vierge, c'est l'archétype de la jardinière qui choisit, sélectionne, trie ce qui peut être mangé maintenant ou plus tard. Elle organise en fonction de ce qu'elle trouve sur le terrain et elle adapte ses actions. Sa capacité d'analyse est surtout là pour mettre de l'ordre face à une multitude de choses à analyser et trier. Mais pourquoi elle organise les choses de cette façon et pas d'une autre? Sa manière d'organiser est déterminée en fonction de l'efficacité et de la logique. Donc si on lui suggère une autre façon de s'organiser qui permet de gagner en efficacité, alors elle s'adaptera volontiers. Son seul objectif, c'est de gérer le traitement de la récolte pour que lorsque l'hiver viendra, et quels que soient les imprévus, il y ait de quoi tenir avec les provisions. Car elle est très lucide sur les potentiels imprévus et fait le nécessaire maintenant pour avoir le moins de choses à régler à la dernière minute. Car c'est avec une organisation efficace qu'elle aura la liberté d'esprit de faire face aux imprévus. Et si j'ai choisi de vous raconter cette analogie sur le signe de la Vierge, c'est parce que cela fait écho à la symbolique du climat astral qui aura lieu le 23 août. En plus de la nouvelle lune en Vierge, un aspect en carré se formera avec la planète Uranus, qui est la planète des imprévus. Ici, Uranus est en Gémeaux, il est vif, rapide, parfois un peu dispersé, ce qui provoque une énergie stressante pour la nouvelle lune en Vierge. Donc ce que l'on pourrait ressentir collectivement le 23 août, c'est cette urgence d'adopter une organisation efficace justement pour ne pas se laisser submerger par les imprévus symbolisés par Uranus. Cette tension est un avertissement, mais également un conseil. Soit tu subis l'accélération du monde, soit tu t'organises pour mieux accueillir sereinement la nouveauté. Et bien qu'il y ait une tension entre la Vierge et les Gémeaux, ils partagent un point commun, le mental. Car si tu connais bien l'astrologie, le signe de la Vierge et des Gémeaux sont sous la maîtrise de la même planète, qui est Mercure. Et le 11 août dernier, Mercure a terminé sa phase rétrograde, c'est-à-dire une phase d'introspection mentale qui a bridé son énergie en quelque sorte.
Et ici, dans le signe du lion, Mercure reprend du poil de la bête pour s'exprimer avec le cœur. Cette configuration entre la nouvelle lune en Vierge, carrée à Uranus en Gémeaux, et le maître Mercure en Lion libéré de sa rétrogradation, suggère une pensée qui doit s'organiser efficacement, mais aussi avec le cœur et l'inspiration pour accueillir la nouveauté. Et ce n'est pas tout. Ce Mercure en Lion est en sextile à Mars en Balance, une position qui parle d'action juste, posée, mais déterminée. Cela veut dire que l'énergie de cette lunaison ne se limite pas à penser et à organiser, elle invite aussi à passer à l'action, mais une action qui ne sacrifie ni l'équilibre ni la cohérence. C'est un rappel qu'il ne suffit pas de mettre de l'ordre dans ses idées, il faut aussi faire des choix alignés. Et en arrière-plan, un grand trigone planétaire continue de tisser sa toile, Uranus en trigone à Pluton en Verseau et en sextile à Saturne et Neptune en Bélier. Même si Uranus ne sera rétrograde que le 6 septembre, les autres planètes sont en phase rétrograde et cette figure symbolise déjà un mouvement de recul stratégique, comme pour prendre de l'élan avant un changement important. C'est une période où la rébellion et l'innovation ne se jettent pas tête baissée, elles se préparent, elles se structurent. Et puis Jupiter en Cancer, relié harmonieusement aux nœuds lunaires en Vierge et Poisson, vient ramener une question existentielle. Pourquoi veux-tu changer? Quelle est la racine profonde de ton envie d'évoluer? Ici, la Vierge t'invite à ce que chaque ajustement ait un sens et non pas à changer pour suivre la tendance. Enfin, Vénus en Cancer en carré à Chiron en Bélier peut rouvrir des blessures liées à la confiance ou aux relations, mais son trigone à la lune noire vraie en Scorpion te rappelle que ces blessures peuvent devenir une source de puissance et de profondeur. En résumé, cette nouvelle lune t'invite à bâtir une organisation souple mais solide, à t'adapter sans te disperser et à agir avec intention. C'est une invitation à préparer ton terrain intérieur pour que face à l'imprévu, tu sois prêt à répondre depuis un espace de clarté et de cœur. Bien, passons maintenant à l'impact de cette nouvelle lune en Vierge pour chaque signe du zodiaque. Mais avant de te présenter les signes concernés, je souhaite te rappeler une chose importante. Dans l'horoscope que je vais te décrire dans un instant, je vais principalement me baser sur le signe solaire, qui est souvent le point de repère central en astrologie. Mais pour affiner cette lecture et mieux comprendre comment cette lunaison résonne pour toi, je t'invite vivement à regarder l'ensemble de ta carte du ciel. Par exemple, même si ton soleil n'est pas directement concerné, cette nouvelle lune pourrait former un aspect tendu à ta Vénus si elle se trouve autour du premier degré du Sagittaire, ce qui signifie qu'elle peut venir activer des thématiques relationnelles même si ce n'est pas ton signe solaire qui est touché directement. Chaque thème est unique, c'est pourquoi il est essentiel de prendre un peu de recul par rapport aux généralités et de te demander où se trouve le signe de la Vierge dans ma carte natale, quelles planètes sont situées aux alentours du premier degré des signes, car avec cette conscience-là, tu pourrais mieux ressentir comment les influences que je vais te partager maintenant peuvent se manifester concrètement dans ta vie. Dans cet horoscope symbolique, je vais regrouper les signes par type d'aspect astrologique, en commençant par les signes pour qui cette lunaison pourrait soulever des tensions, puis ceux qui bénéficient d'un soutien plus fluide, et enfin les signes pour qui l'effet sera plus neutre. Pour le signe de la Vierge, c'est le premier décan qui sera le plus impacté par cette nouvelle lune. Ici, les émotions seront peut-être bousculées par Uranus, mais n'oublie pas que tu as la force en toi de t'adapter quels que soient les imprévus. Si ton talent est de mettre de l'ordre dans le chaos, alors accueille le chaos comme un terrain de jeu. C'est lorsque tu auras accepté ton efficacité comme un cadeau et non comme un fardeau que tu pourras commencer à t'amuser avec. Pour le signe des Poissons, entre la nouvelle lune en face de ton signe et Uranus en carré au premier décan, tu pourrais ressentir une tension difficile à cerner, comme si le lâcher-prise ne fonctionnait plus. Il y a ici une invitation à observer tes émotions différemment, avec plus de lucidité et de pragmatisme. Peut-être que tu réalises que tes ressentis ne sont pas infaillibles. Tout est question d'équilibre et c'est lors de la nouvelle lune que tu pourrais percevoir un déséquilibre dans ton intuition qui mérite ton attention. Pour le signe des Gémeaux, Uranus te stimule beaucoup, mais peut-être un peu trop. Pour maîtriser la puissance d'Uranus dans ton signe, tu as besoin d'une piqûre de rappel pour ne pas abuser du mental. La nouvelle lune en Vierge te rappelle de faire le tri et de choisir avec logique et discernement ce qui mérite d'évoluer dans ta vie. Prends le temps d'écrire pour faire le point sur tes besoins et envies.
Pour le signe du Sagittaire, entre cette nouvelle lune en Vierge et Uranus en Gémeaux, la tension est forte. C'est un moment important pour comprendre certaines facettes de tes croyances. Ici, il est question de perspective. À force de viser une cible précise dans ta quête de sens, cette nouvelle lune en Vierge vient te faire douter, comme pour être vraiment sûr que tu te diriges dans la direction la plus adaptée pour toi. Ne résiste pas à cette tension, accueille-la pour découvrir le message subtil qu'elle révèle. Pour le signe du Taureau, cette nouvelle lune est un doux rappel que ton corps est ton meilleur allié. Profite de ce moment pour être reconnaissant de ce corps qui soutient ton expérience sur Terre. La nouvelle lune en Vierge te conseille de remettre de l'ordre dans ton alimentation pour allier l'utile à l'agréable. Chaque action que tu fais a un impact sur ton énergie globale. Reconnecte-toi à ton corps pour comprendre les messages subtils qu'il te transmet. Pour le signe du Capricorne, la tentation de reprendre le contrôle est forte avec cette nouvelle lune en Vierge, mais ce n'est pas le message à retenir pour toi. Il s'agit de gagner en efficacité en rééquilibrant tes besoins. Tes ambitions ont besoin que tu ajustes ton hygiène de vie pour tenir sur la durée. La nouvelle lune en Vierge te rappelle l'importance de ménager ta monture avec une routine saine et équilibrée. Pour le signe du Cancer, tu te demandes peut-être pourquoi tu ne ressens pas encore la chance de Jupiter en transit dans ton signe. Il faut dire que Saturne et Neptune en Bélier te provoquent dans tes émotions. Alors la nouvelle lune en Vierge te souffle l'idée que le discernement est la clé. Les émotions ne sont pas ton identité, elles sont simplement des guides, une boussole que tu dois analyser avec lucidité. La nouvelle lune te suggère de faire le tri dans tes émotions pour gagner en clarté. C'est la condition pour comprendre l'impact de Jupiter dans ton signe. Pour le signe du Scorpion, la nouvelle lune en Vierge stimule ta perspicacité. Tu partages avec ce signe une capacité d'analyse extraordinaire. Mais ici, veille à ce que cette capacité soit utile pour toi. Ce 23 août est comme un rappel que ton intuition doit être maîtrisée avec justesse pour ton bien-être. Plonger dans ta psyché, c'est bien, mais mettre de l'ordre dans ton inconscient, c'est mieux. Pour le signe du Bélier, et particulièrement le tout début du signe, la tension est forte en ce moment. Entre Saturne, Neptune, Pluton et Uranus, il y a comme une forte volonté de structurer ton signe par tous les moyens. Et bien que la nouvelle lune en Vierge semble neutre pour toi, elle pourrait malgré tout te toucher avec un aspect que je n'utilise pas systématiquement, qui est le quinconce. Ce que cela signifie, c'est que cette nouvelle lune pourrait instaurer un climat de doute en arrière-plan. La question est pourquoi faire douter un Bélier, toi qui aimes agir selon ton instinct? Peut-être pour te rappeler que ton énergie n'est pas là pour aller vite, mais pour apprendre le véritable sens du courage, celui d'avancer même quand ça fait peur. Pour le signe du Lion, cette nouvelle lune en Vierge te semble un peu fade et rabat-joie, mais son maître, Mercure, est dans ton signe, et même si tu n'es pas impacté par cette lunaison, tu pourrais comprendre ce lien subtil entre la tête et le cœur. Pour profiter pleinement de ton énergie flamboyante et inspirante, tu pourrais analyser les situations avec plus de pragmatisme. Pour le signe de la Balance, la nouvelle lune en Vierge ne t'impacte pas et tout comme le Bélier, l'influence de Saturne, Neptune, Pluton et Uranus ont beaucoup plus d'effet sur toi. Particulièrement pour le premier décan du signe de la Balance, une transformation profonde s'opère. L'harmonie ne reviendra que lorsque tu te confronteras aux autres. Bien que cela puisse sembler paradoxal, ce n'est qu'à travers ce défi que l'équilibre pourra se rétablir. Pour le signe du Verseau, la nouvelle lune en Vierge ne t'impacte pas, enfin presque. Entre Pluton et la nouvelle lune, un aspect en quinconce se forme, instaurant une petite peur de mal faire chez toi. C'est subtil, mais si tu ressens cette étrange sensation, profite de cette nouvelle lune pour comprendre cette tension. Elle pourrait t'aider à dénouer une problématique que Pluton essaie de te révéler. Voilà ce que cette nouvelle lune en Vierge vient réveiller en nous, un besoin d'ordre, mais un ordre qui laisse respirer la vie, une organisation qui soutient ta liberté au lieu de l'enfermer, et surtout la conscience que face aux imprévus, c'est ta clarté intérieure qui fera la différence. Si tu veux aller plus loin et travailler chaque lunaison en conscience, je t'invite à télécharger gratuitement mon calendrier lunaire. C'est un PDF que j'ai créé pour t'aider à suivre les nouvelles lunes et les pleines lunes tout au long de l'année et poser tes intentions ou prises de conscience au bon moment. Tu trouveras le lien juste sous la vidéo dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, pense à mettre un like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi en commentaire comment tu comptes mettre de l'ordre pour mieux accueillir l'imprévu dans ta vie. Je te souhaite une belle nouvelle lune et je te dis à très bientôt sur Cultive Life.